On a évité une catastrophe le 26 juin dernier au-dessus de la Bretagne. Deux avions se sont croisés à 5 km de distance, alors que la distance de sécurité est de 9 km. En cause, un double problème, technique tout d'abord, avec l'échec de la mise à jour nationale des plans de vol, humain ensuite, puisque l'aéroport de Brest, qui gère la plus grande zone aérienne de France, n'a pas été prévenu du retour à l'ancienne version. L'incident est qualifié de grave par les syndicats qui pointent la vétusté de leurs équipements. STX bat pavillon français depuis ce mercredi et encore pour quelques mois. L'Agence des participations de l'État a officiellement racheté 100% des parts du chantier naval de Saint-Nazaire, qui emploie 2900 salariés. Et c'est en octobre que l'autorité de la concurrence devrait se prononcer sur la vente de 50% des parts au groupe italien Fincantieri. L'épave de la Cordelière aurait-elle été retrouvée? Pas encore sûr, mais les recherches lancées le 25 juin dernier, entre la baie de Berthom et l'anse de Camaret, devant la rade de Brest, sont qualifiées de très prometteuses. Le navire de guerre a coulé en 1512 lors d'une bataille navale contre l'Angleterre et n'a jamais été retrouvé. Il faudra attendre de retrouver des pièces d'artillerie pour en être sûr, mais la Cordelière gît peut-être bien là. Pour voir les phoques et visiter des épaves, plus besoin de savoir plonger, grâce à l'espace de réalité virtuelle d'Océanopolis. L'expérience Fond marin arctique était présentée il y a un an en juillet 2017. À partir de ce vendredi, de nouvelles aventures peuvent être découvertes pour approcher la science et les fonds marins d'une autre façon. La Bretagne se prépare à encourager l'équipe de France de foot pour la finale du mondial ce dimanche. Des fan-zones vont être mises en place comme à Loudéac, Saint-Brieuc, Pontivy, Dinan, Rennes, Brest, Lamballe ou même Vannes. La carte des fan-zones est à retrouver sur le telegram.fr.